Donc, vous m'entendez, mais moi, je ne vous entends pas. Alors, Tunderno, il faudrait activer votre micro si vous voulez parler. Monsieur, bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors, qui est-ce que j'entends? Est-ce que c'est Tunderno? Oui, c'était bien moi. Ok, bon, bonjour, bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien chez vous. Ça va? D'accord. Euh, pour le moment, vous êtes le seul que j'entends. Je ne sais pas si les autres m'entendent. J'ai vu Oui, apparaître. bonsoir, bonsoir Sharon. Ah, salut, c'est Joseph. Oui, c'est Joseph, oui. Ah, salut. Comment ça va au Cameroun? Non, ça va, ça va, ça va. Ça va au Ça va, oui. Cameroun. Pas de soucis. Super, super. Mhm. J'espère que les autres vont réussir à nous rejoindre aussi. Moussa, Cyprien. Mhm. Cyprien est sur mobile. Donc, Mhm. j'ai l'impression que sur mobile, ça doit être un peu difficile Non, moi-même, de voir la je suis sur Ah oui? téléphone mobile. Je OK. suis sur téléphone mobile. Bon, c'est les écritures qui peuvent être difficiles à écrire, Oui, mais c'est au ça. moins Oui. pour suivre et parler, c'est un peu facile. D'accord. OK. Mhm. Bon, Gabriel dit c'est Cyprien est là, mais on ne l'entend pas encore. On ne le voit pas. Mais je ne vois pas euh, votre caméra, donc vous n'avez pas activé vos caméras. Pour garder pour épargner la bande passante, probablement. Oui, quand on utilise la caméra, la bande passante commence à avoir des problèmes, ce OK. qui fait que pour que la Mhm. connexion soit fluide, qu'on suive bien, le mieux c'est de ne pas utiliser la vidéo, c'est Mhm. d'arrêter la vidéo. D'accord. Mhm. Ben, je vais arrêter ma caméra. Bon, si votre caméra, vous n'avez pas de problème de bande passante, vous pouvez maintenir, mais nous, chez nous, votre problème de bande passante, ce n'est pas bon d'utiliser la caméra. OK, oui. Mhm. Ben, Mhm. ici, pour le moment, ça va bien. Cyprien a levé la main, donc oui, effectivement, c'est une bonne idée d'utiliser cette technique-là. Tout à fait en bas à droite de l'écran, il a levé la main. Alors, Cyprien, on t'écoute. Ah, on n'entend pas. On n'entend pas Cyprien. Je sais que le groupe du Bénin a formé un groupe WhatsApp et puis ils ont été très, très actifs aujourd'hui à échanger entre eux pour se préparer pour le cours. Bon, nous aussi, nous avons créé, bon, à un moment donné, j'étais dans le suspense, est-ce qu'il faut ajouter Sharon dans le texte national, est-ce qu'il ne faut pas ajouter, Mhm. bon, je crois que on va savoir ça, je crois, à l'entame Ouais, de cette réunion, je crois. ouais, ouais. Ben, Nous avons créé le OK, groupe depuis avant-hier, bon, on a déjà eu d'accord, quelques communications dans le groupe. d'accord. Mhm. OK. Mhm. Je pense que si je fais partie de tous les groupes, je vais recevoir énormément de messages. J'ai créé sur le site un groupe général pour le cours sur le tutorat qui pourrait être utilisé au besoin pour communiquer, pour peut-être que je communique avec l'ensemble des participants, mais je ne pense pas que ça devrait être utilisé pour les conversations habituelles, quoi. On peut utiliser soit le forum général ou le forum des équipes, ou même le groupe WhatsApp national pour faire ces choses-là. J'en parlerai dans quelques instants. Monsieur Boa, bonjour, est-ce qu'on peut vous entendre? Alors, on va attendre encore quelques minutes avant d'amorcer la présentation pour être certain que tous ceux qui veulent nous rejoindre puissent le faire. Sinon, j'espère que vous avez pu visiter le site un peu, voir quelles sont les ressources qui ont été proposées ou quelles sont les vidéos qui sont disponibles et puis tout ça. Ceux et celles qui m'entendent ou qui peuvent répondre soit dans le chat ou par écrit, est-ce que les vidéos sont facilement accessibles pour vous? Est-ce que, est-ce que vous pouvez les voir?
Gabriel, oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, il est plus facile de voir une vidéo sur YouTube que d'utiliser, par exemple, une téléconférence. En tout cas, ça dépend. Je n'ai pas de problème avec les deux méthodes, que ce soit en télé ou en... Mais la téléconférence est mieux parce qu'en principe, comme on communique, c'est un peu mieux parce que le chat général, maintenant pour écrire, ça devient très difficile. Bon, on perd du temps. Avec WhatsApp, là, on perd maintenant la main pour écrire et pour suivre le chat général. Pour la téléconférence, comme c'est direct, hein, c'est plus facile, c'est plus confortable. D'accord. Donc, Samuel nous dit que lui est capable aussi de voir les vidéos sans problème. Voilà. Je sais que c'est une difficulté énorme pour plusieurs personnes. J'ai déjà dit que dans environ la moitié du temps, je suis dans une région près d'un lac ou connexion Internet et je vis bien cette difficulté de connexion qui est parfois très, très frustrante quand on veut participer à des activités internationales. Donc, pour éviter de prolonger la réunion, je vais peut-être commencer à faire la présentation et en espérant que ceux qui ne puissent pas nous rejoindre maintenant vont pouvoir voir la vidéo après, que je vais essayer de mettre en ligne assez rapidement. D'accord? Donc, je vais maintenant partager mon écran et je partage la fenêtre du site. Alors, j'ai essayé de la mettre assez grosse. J'ai grossi les caractères sur le site pour qu'on voit bien, surtout ceux qui sont sur mobile. Voilà. Et donc, je vais essayer de vous présenter rapidement le contenu du cours à l'écran. Alors donc, dans l'espace d'accueil du cours, il y a comme habituellement sur le tutorat dans lequel nous avons déjà échangé. Il y a quelques vidéos générales sur le tutorat comme introduction générale que vous pouvez regarder à votre guise. Et il y a aussi un lien vers la bibliothèque sur le tutorat. J'ai créé une bibliothèque avec des textes que j'ai récupérés un peu partout sur le net. Donc, vous pouvez y accéder si vous êtes inscrit dans l'espace tuteur. Et pour le faire, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui est là avec la clé d'inscription tutorat. Donc, vous allez avoir accès à la bibliothèque sur le tutorat. Vous allez en avoir besoin pour certains de vos travaux. Il y a ensuite des ressources générales, une présentation générale du cours. Ensuite, des liens vers les outils de rencontre avec quelques informations sur les modalités d'utilisation des rencontres. Le chat général qu'on va utiliser bientôt avec les gens qui vont nous rejoindre après cette vidéoconférence. S'il vous plaît, de nouveau, pourriez-vous éteindre vos micros pour le moment, s'il vous plaît. Ensuite, d'équipe présente un forum pour chaque équipe, un chat pour les équipes. Et si vous avez le goût vous-même de faire une réunion en ligne, il y a un espace pour une réunion par équipe. Vous n'avez qu'à m'aviser pour dire que mardi à 18h GMT, le Cameroun s'est réuni pour les conflits d'horaire. Il y a la répartition d'équipes qui est listée ici et un élément très important, c'est la répartition des responsabilités du travail d'équipe. Je reviendrai dans un instant. Alors, comme je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises, l'ensemble du cours est divisé en deux parties. La première est l'exploration des tâches du tuteur et la deuxième partie est une expérimentation des outils de tutorat. Et pour l'analyse des tâches du tuteur, ce qui est proposé, c'est que chaque personne dans l'équipe assume la responsabilité de rédiger un premier jet à déposer dans le wiki correspondant à cette tâche. Par exemple, pour la tâche d'accueil et d'orientation, j'ai créé une vidéo à ce sujet et j'ai inscrit, puisque certains peuvent peut-être avoir de la difficulté à voir les vidéos, j'ai écrit une transcription de la vidéo qui a le même contenu. Et ensuite, des ressources sur cette tâche d'accueil et d'orientation. Si vous cliquez ici,
vous êtes amené dans la bibliothèque sur le tutorat et ça vous présente des textes qui sont spécifiquement, qui ont comme sujet la tâche d'accueil et d'orientation. Et le wiki sur l'accueil et l'orientation, c'est l'endroit où le responsable de cette tâche dépose le premier jet. Et c'est là où toute l'équipe travaille pour finaliser les apprentissages de l'équipe sur cette tâche. Et à la fin, lorsque ce travail est finalisé, le responsable ou l'animateur ou le modérateur de l'équipe recueille le produit final et le place dans un document qu'on appellera le guide de tutorat de votre équipe. Voilà la démarche générale du cours qui est proposée. Donc, une personne s'occupe de la tâche d'accueil et d'orientation, une autre personne de la tâche d'organisation de l'activité de formation, avec encore une vidéo, sa transcription des ressources qui est. Pour chacune des tâches, donc pour les 7 tâches du tuteur, il y a la même démarche. Et pour accomplir ces 7 tâches, on prévoit environ 4 semaines, à raison de, espérons, environ 2 tâches par semaine, toujours avec la même démarche. Une personne assume la responsabilité d'un premier jet et tout le monde aide à finaliser. La deuxième partie du cours est une expérimentation des outils de tutorat. Donc, il y a de nouveau une vidéo sur l'animation, par exemple, du forum. Il y a des ressources sur l'animation du forum et l'équipe pourrait expérimenter un forum ensemble. Un responsable dans l'équipe décide d'animer un forum. Dans un wiki ensuite, alors on réfléchit à ce qui s'est produit lors de l'animation du forum et on transcrit les apprentissages de l'équipe sur cet outil, comment bien animer un forum selon votre équipe. Donc, fait le travail chat sur le wiki, sur l'évaluation des activités, comment évaluer un forum, comment évaluer un chat. Là aussi, il y a des vidéos pour vous aider. Il y a une activité d'expérimentation où vous allez être appelé vous-même à évaluer des chats, des wikis et des forums dans le cours que vous avez fait pendant les 4 premières semaines. Et vous aurez à rédiger en équipe un wiki sur l'évaluation des devoirs. Donc, on réfléchira aussi à l'utilisation d'une téléconférence, comment assurer le suivi des apprenants et comment utiliser un mobile, un cellulaire dans le tutorat. Une fois que tout ce travail-là serait fait, avec l'ensemble des apprentissages qui ont été réalisés sont dans un document qu'on appellera le guide de tutorat, je comprends un bon outil pour poursuivre vos activités de tutorat. Ensuite, il y aura une évaluation sommative que je suis encore en train de réaliser, pas prêt à être publié encore. Mais l'évaluation sommative sans de la note totale. Alors, ce qui importe maintenant cette semaine de faire, c'est d'organiser le travail d'équipe. Et pour faire cette activité, j'ai pensé créer un wiki qui précise la démarche que je viens de vous proposer. Donc, la première partie sur les apprentissages sur les tâches du tuteur, avec une description, et ensuite une liste des tâches du tuteur, et avec un tableau où l'équipe peut se distribuer les activités à réaliser et les tâches à réaliser. Et si je clique sur modifier le wiki, le tableau apparaît et je vois que après la description, il est possible d'écrire le nom du responsable. Par exemple, chaque équipateur à la suite l'un de l'autre, c'est à vous de décider. Mais quelqu'un qui modère le travail du groupe. Et ensuite, cette personne-là n'a pas besoin de rédiger un premier jet pour une tâche. Il y a déjà assez de travail à faire pour cette personne-là. Et donc, une personne dit, ben, moi, je m'occupe de l'accueil et de l'orientation, et on écrit son nom ici. Une personne s'occupe de l'appui socio-affectif et motivationnel. Et donc, on fait la liste des personnes de l'équipe.
distribuer les personnes pour chacune de ces tâches. Si dans votre équipe, il y a plus que 8 personnes actives, vous pouvez ajouter un deuxième responsable pour une tâche et les 2 personnes font le travail individuellement de préparation d'un premier jet et le déposent dans le wiki. Et donc, l'équipe fait la synthèse. Donc, la deuxième partie de la formation, c'est l'expérimentation d'un forum, d'un chat, d'un wiki, et ainsi de suite. Et donc, là, la même chose, on dit qui est responsable, qui va animer un forum dans notre équipe, animer un chat, qui va animer un wiki, et ainsi de suite. Et ensuite, qui, en plus, aura la responsabilité de rédiger les apprentissages de l'équipe sur le chat, sur le forum, sur le wiki, puis ainsi de suite. Alors, dans cette deuxième partie du cours, il y a 12 responsabilités à distribuer. Vous pouvez, si votre équipe n'a que 8 participants, ne distribuer que 8 responsabilités et éventuellement, disons, partager les apprentissages des autres équipes parce qu'il y aura aussi une consolidation de nos apprentissages ensuite. Et si vous le souhaitez, une personne peut assumer plusieurs responsabilités pour que toutes les activités soient complètes. Alors voilà un aperçu général du déroulement du cours, du fonctionnement du cours, qui, comme on le disait, devrait durer 8 à 9 semaines, en espérant qu'on suive le rythme. Mais à partir de maintenant, chaque équipe a beaucoup d'autonomie dans l'organisation. Vous pouvez décider par semaine ou utiliser, je sais pas moi, utiliser une rencontre en ligne ou bien utiliser surtout WhatsApp pour partager des documents et pour en arriver à rédiger le travail dans le wiki tel qu'il est proposé là. Mais il est très important que chaque personne, même s'il n'est pas responsable, par exemple, de la tâche sur la métacognition, que chaque personne assume ou assimile bien le contenu pour chacune des tâches parce que lorsque vous serez tuteur, vous aurez besoin de assumer chacune des tâches de tutorat, l'accueil et l'orientation, l'organisation, l'appui socio-affectif et ainsi de suite. Donc, même si vous n'êtes pas responsable d'une tâche en particulier, vous prenez connaissance des ressources et vous aidez à finaliser le travail dans le wiki. Voilà, j'ai beaucoup parlé. J'ai tenté de donner une synthèse du déroulement. Est-ce qu'il y a des questions? Alors donc, si vous voulez, vous pouvez soit poser des questions dans le chat ou bien cliquer sur lever la main et je vais essayer d'y répondre. Ou si vous avez des commentaires ou des suggestions, alors, on vous écoute. Là, j'ai fermé ma caméra, peut-être à la bande passante pour tout le monde. Bonsoir, Édouard. Ravi de vous revoir. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question ou un commentaire à faire? Soit oralement ou soit dans le chat. Alors, j'ai des commentaires comme quoi on ne m'entend plus. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je vous entends. OK. Donc, Joseph m'entend. Je vous entends également. D'accord. Ah, c'est Nicole? Oui. Ah, bonjour Nicole, ça va? Oui, bonjour professeur. D'accord. Ça va bien, oui. Bonjour à vous. D'accord. Et c'est quoi? C'est Coucou qui... Coucou Félix a un nom? Oui. Ouais, bonjour. Tout à bonjour. fait. Oui. Bonjour, vous allez bien, j'espère. Oui, tout à fait. Ok, je pense que non, c'est juste un commentaire. Et, je crois pour ma part que vous avez été bien clair dans votre exposé. Je n'ai pas de questions et tout a été bien clair. Et je pense que nous allons nous mettre à la tâche pour voir comment cela va fonctionner. Merci beaucoup. D'accord, merci Félix. Non, Samuel,
j'avais des appréhensions sur les tâches de suivi et d'évaluation, mais comme elles ont la même structure que les autres, je suis édifié. D'accord. C'est l'une des découvertes, je crois, que l'on fait. Elle permet de suivre adéquatement les apprenants. Il y a beaucoup d'outils sur Moodle qui permettent justement d'assurer un suivi. Et l'évaluation est assez complexe, surtout pour certaines activités, mais on y arrivera dans un mois et je pense qu'on pourra faire le tour du jardin de ces choses-là. Oui, effectivement, Gabriel, la répartition des tâches est laissée à l'appréciation de chaque équipe. Donc, ce qui est surtout, je crois, important, c'est que l'équipe se consulte assez rapidement pour déterminer, identifier peut-être un modérateur ou un animateur du travail d'équipe. Et peut-être, ce qui est plus urgent, c'est une première personne qui va préparer la première tâche du tuteur. Comme chaque équipe est assez autonome de travailler de cette façon. Vous pouvez utiliser, comme je disais tantôt, le chat, le forum des équipes ou bien WhatsApp, comme vous le voulez. Il y a aussi un travail que je n'ai pas mentionné. Pendant cette première semaine de travail, puisqu'on suit, disons, la démarche suggérée par l'approche par compétences, on propose une exploration des savoirs sur le tutorat et on demande à chaque participant de préciser son expérience du tutorat. Alors, plusieurs d'entre vous avez suivi le Master GSE à l'Université Saint-Gall. Vous avez une expérience du tutorat. Certains d'entre vous ont aussi assumé un rôle de tutorat. Et donc, on vous demande cette semaine une contribution assez approfondie sur votre expérience du tutorat, ce qui, selon vous, fait quelles sont les caractéristiques d'un bon tutorat, d'un tutorat efficace, quelles sont les lacunes que vous avez vécues parfois dans votre expérience de tutorat, et quelle est l'importance que vous accordez peut-être aux différentes tâches qu'on vient de lister, aussi pour bien tutorer un cours. Et donc, ça, c'est un travail individuel à effectuer cette semaine. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou d'autres questions, alors on pourra peut-être terminer la réunion maintenant. Je vais refaire la même présentation, 20 heures, heure GMT, pour les gens qui seront présents sur le chat. Alassane pose la question, pouvez-vous revenir sur les partages sur WhatsApp? Étrangement, au Canada, WhatsApp n'est à peu près pas utilisé, mais je sais que dans plusieurs pays où vous habitez, WhatsApp est un outil de communication très important et vous pouvez l'utiliser justement pour peut-être accélérer certaines communications entre vous sans négliger d'utiliser peut-être les autres, notamment le wiki. En fin de compte, c'est là que le travail final devrait être fait pour chacune des tâches et pour chacun des outils. Mais vous pouvez utiliser un wiki d'équipe pour communiquer entre vous. Et plusieurs équipes nationales ont déjà commencé à effectuer ce travail de constitution d'un groupe WhatsApp. Bon, comme j'ai dit tantôt, j'ai aussi proposé de créer un WhatsApp pour l'ensemble des participants à cette formation, mais j'aimerais bien que ce groupe ne soit utilisé peut-être que l'ensemble des participants au besoin. Par exemple, si il y a une rencontre de prévue et tout à coup, il est impossible de le faire, donc d'envoyer un message à tout le monde en même temps et éviter d'utiliser ce groupe WhatsApp général pour des communications particulières. De la même façon qu'il est proposé d'utiliser le forum des équipes pour communiquer avec votre équipe et non pas le forum général. Donc, utilisez vraiment le forum d'équipe pour communiquer avec votre équipe. Alors, Cyprien pose la question,
quelle est la durée de la deuxième étape, celle de l'expérimentation. Alors, j'espère qu'on réussira à boucler l'expérimentation également en 4 semaines. Il faudra peut-être expérimenter parfois 2 outils dans la même semaine et on verra si c'est faisable. Mais je crois que ce serait possible de le faire. Donc, 4 semaines pour les tâches de tutorat, 4 semaines pour l'expérimentation et une dernière semaine pour finaliser, disons, par exemple, le guide de tutorat pour votre équipe, pour l'évaluation sommative et puis pour l'évaluation du cours que vous venez de suivre, parce que nous expérimentons un nouveau cours et j'espère que vous allez avoir des améliorations à apporter au cours. Ange-Claude dit qu'il a des correspondants au Canada avec qui j'échange sur WhatsApp. Oui, effectivement, moi aussi j'en ai, mais je veux dire, je ne communique avec personne au Canada avec WhatsApp. C'est vraiment des échanges internationaux pour nous qui se déroulent sur WhatsApp. Voilà. Première préoccupation, c'est de constater quels sont parmi la cinquantaine qui sont inscrites dans le cours, qui ont intention de participer. Et certaines équipes sont en nombre assez restreint. Il y a 8 tâches à accomplir, et donc s'il y a 8 personnes, la répartition se fait facilement. Mais si on en est réduit à 5 ou 6, ça serait un peu compliqué. Alors, il va falloir voir peut-être éventuellement changer la formation des équipes si jamais certaines équipes ne sont pas assez nombreuses. Et d'ici quelques jours, je vais envoyer un message à tout le monde pour que chacun confirme sa participation au cours. D'accord? D'autres questions ou d'autres commentaires dans le chat ou à l'oral? Sinon, on pourrait peut-être se quitter maintenant et puis se dire bon travail. C'est la responsabilité des équipes. Lointain, mais je crois que c'est vraiment la dynamique qui va faire si ce cours réussit ou non. Et c'est à chacune et chacun d'entre vous qui doit animer ce travail d'équipe pour que ça réussisse. Alors, merci de votre engagement, merci d'être là. Et puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le forum général pour communiquer avec moi. Ou épaulez-vous les uns des autres dans votre équipe pour bien réaliser le travail. Alors voilà, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Bon travail, et puis en espérant qu'à la fin de ce cours, vous vous sentiez confortable en vue d'animer un travail de tutorat et d'approcher des autorités pour leur démontrer votre compétence en tutorat. Alors, au revoir tout le monde et à bientôt.